Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Henri Aaron ben Titaï Zechrono Livracha. La question de Ariel, comment se soustraire au regard que nous avons sur les gens qui nous entourent et qui forcément nous influencent, soit en mal, soit en bien parce qu'on veut être comme eux, soit en jalousie parce qu'on n'est pas content qu'ils soient aussi plus haut que nous. Et forcément, toutes ces influences nous conditionnent dans nos choix. On aimerait faire un choix qui soit objectif et pas influencé par les autres. C'est une très bonne question. Le Rambam, Maïmonide, écrit dans Ilchot Deot, chapitre 6, début chapitre 6, que l'homme est influençable par la société dans laquelle il se meut. C'est pour cela qu'il ne faut pas fréquenter les gens pas bien. Et au contraire, il faut fréquenter les sages. Il cite des versets du roi Salomon qui vont dans ce sens. Roexlim Yaroa, celui qui... Roé, littéralement c'est paître, d'accord, mais celui qui est avec des idiots, eh ben, il fera le mal. Et Yoshev Chachamim, Yerkam, je ne sais pas si le verset est ainsi, enfin celui qui est proche des Chachamim, des sages d'Israël, alors au contraire il fera le bien. Et c'est une mitzvah de la Torah, des 613 mitzvot de la Torah, et de la Baktabo. Dieu nous ordonne de nous littéralement coller à lui, adhérer à Hachem. Demande à Gemara, est-ce qu'on peut adhérer à Hachem? Il est un feu dévorant. Hachem, comment je peux... Il dit, adhère aux Talmidei Chachamim, aux sages d'Israël, qui sont les êtres humains les plus proches d'Hachem. Comme dit Rabbi Akiva dans Maseret Ketubot, et Hachem le Kochatira, est la crainte de ton Dieu. Ce mot et qui a et Hachem, c'est une préposition qui n'existe pas en français, mais qui n'est pas obligatoire. Le mot, la lettre et avant un substantif, on peut la mettre comme on peut ne pas la mettre. Je mange une pomme, anéochel tapouach, anéochel hatapouach, je mange la pomme, anéochel et tapouach. On peut mettre le et comme on peut ne pas mettre le et. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Shimon Amsoni, il y en a qui s'appelait Rabbi Nechemia Amsoni, et il a expliqué chaque fois pourquoi dans la Torah c'est marqué le mot et. Si c'est facultatif, la Torah l'a cité, elle vient dire quelque chose. Alors elle dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim, Dieu a créé le ciel avec le mot et, pour me dire en plus que le ciel, le paradis. Vet haaretz, en plus que la terre, l'enfer. Et comme ça, il a expliqué chaque fois qu'il y avait le mot et dans la Torah. Il est arrivé au verset et Hashem Elokecha tira. Tu auras la crainte de l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu, c'est marqué avec un et. Donc il y a autre chose que je dois craindre comme Dieu. Quoi? Pas possible. Il a dit tout ce que je dis est faux. C'est lui on dit, mais Kodara, pendant des années maintenant, tu t'es cassé la tête pour expliquer chaque mot et de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient maintenant? Les rabbins, ce qui vient dire en plus, et maintenant tu te rétractes. Il dit de même que j'ai eu du mérite pour ce que j'ai été Doresh, à la Drisha, de même j'aurai aussi du mérite à ma rétraction. Jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva, et qui a dit non, il a raison Rabbi Shimon Amsoni, chaque mot et vient maintenant dire une chose en plus. Ah, c'est marqué et Hashem Elokecha tira, tu auras la crainte de ton Dieu. Qui on peut craindre comme Dieu? Il dit les Talmidei Chachamim. De là, petite parenthèse, le Chazon Ish dit regarde quand tu dois maintenant viser quelque chose dans ta vie, qui est le plus choyé par Dieu? Talmidei Chachamim. Les sages d'Israël, d'accord, devenir un grand en Torah, devenir quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah et qui se comporte comme un Talmid Chacham. Donc, Vedavak Tavo, se coller à Dieu, c'est pas possible. Comment on fait pour se coller à Dieu, adhérer à Dieu? On se colle Talmid Chachamim, on les fréquente, on est avec eux. Dit la Gemara, Galol Shemusha, Milimuda, c'est plus grand que de servir un Talmid Chacham que d'apprendre la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu sers un Talmid Chacham, tu apprends la Torah d'un Sefer Torah mougué, sans erreur. Quand tu apprends tout seul, tu peux faire des erreurs. Mais quand tu vois un Talmid Chacham, comment il se comporte, apprends un halakha. Bon, des fois, on dit qu'il y a 4 volumes dans le Shulchan Aruch. Orach Chaim, Yoreh De'ah, Even Haezer, Choshen Mishpat, Even Haezer. On dit qu'il y a un 5e volume. C'est quoi? C'est un volume qui n'est pas écrit. C'est celui de savoir quand et comment appliquer ce qui est dans les 4 premiers volumes. Ça, il faut du shimouch, ça veut dire être près d'un Talmid Chacham, voir comment il agit.
que quand on n'a pas la bonne mesure, alors on peut prendre une chose qui est tout accessoire, la rendre Kodesh, Kadosh, Kadosh, partir en guerre pour ça. Alors que c'est complètement accessoire. Et des fois, des trucs qui sont super importants, bah, c'est pas important. Le poids à donner aux choses, ça, il faut un Talmid Chacham qui nous enseigne. C'est le Shimouch. Donc, c'est une mitzvah de la Torah de fréquenter le Talmid Chachamim. Un point tel, que dit le Rambam, que si maintenant tu es dans une ville où il n'y a pas le Talmid Chacham, il n'y en a pas, d'accord? Tous les gens qu'il y a dans la rue, c'est des gens qui sont dans l'erreur, comme c'est à peu près le cas aujourd'hui. Alors il dit, il faut déménager et partir dans une autre ville où il y a des Talmid Chachamim. Déménager. Tu prends tes clics et tes claques, ta famille, hop, tu pars. Comme dit, c'est marqué dans Pirkei Avot, Rabbi Yossi ben Kisma, je crois que c'était lui, on lui a demandé il avait arrivé à un endroit, est-ce que tu es prêt à habiter chez nous? Il a dit, même si on donne 10 000 milliers d'écus, je n'habite que dans un endroit où il y a la Torah. Et c'est un grand chacham, un grand sage d'Israël. Parce que quand tu fréquentes des gens pas bien, au bout d'un moment, tu ne deviens pas bien. C'est inévitable, on va encore développer cela tout de suite. Je montre maintenant les paroles du Rambam. Donc le Rambam dit qu'il faut déménager. Il dit si on ne peut pas déménager, parce qu'il y a des guerres qui empêchent de passer de la ville pas bien à la ville bien, ou dit-il, comme à notre époque, où tout ce qu'on entend de toutes les villes, c'est pas bien partout, il dit il faut rester chez soi à la maison et pas sortir. Et si tes amis sont des gens mécréants, qui te laissent pas tranquille, allez, fais pas le lourd, viens, allez, fais pas le lourd, ah, tu te prends pour un tzaddik, machin, et ils t'influencent à sortir avec eux, il faut aller habiter dans les grottes, dans le désert. Rambam n'était pas un primitif qui aimait habiter dans les grottes. Mais ce qu'il dit est logique. Tu fréquentes des gens pas bien, tu feras le mal. C'est évident. Ou moins de bien. Et l'impact de nos actions, il est infini. Infini. Comment pour une bête fréquentation de quelqu'un de pas bien, il est sympa, t'es bien avec quoi, c'est ça. Mais il n'est pas comme toi, il est moins. Forcément, quand tu feras des mitzvot, ça sera plus dur pour toi. Parce que déjà, il y a une opposition. Et ils vont te dire, t'es lourd, ou ah, encore tu fais tes trucs, ou ah, t'es un tzaddik, d'accord? T'es gêné. Alors, il y a des gens très forts qui, quoi qu'il y ait, ils tiennent bon. Mais ils sont quand même en situation de bataille. Alors que si tu fréquentes des gens du même niveau que toi, tu n'as pas cette bataille. Si tu fréquentes maintenant des gens qui sont de plus haut niveau que toi, ce qui est préconisé, alors, au contraire, tu vas tout faire pour te monter à un niveau plus grand. Et il faut comprendre que le petit millimètre qu'on fait, en spiritualité, il vaut pas des milliards. Il vaut infini. Infini. Surtout à votre âge, messieurs. Vous êtes ce qu'on appelle des bachourim. Adolescents. Pourquoi on appelle un adolescent bachour? Bachour vient du mot en hébreu. Si je mets la lettre lamed avant, ça fait le substantif livror. Bachour, c'est un décideur, un choisisseur. L'âge où on choisit quelle va être notre vie, c'est pas quand on a 12, 13, 14 ans, c'est pas quand on a 30, 40, 50 ans, c'est quand on a 20 ans. La vingtaine. Là, tu as toutes les options. Et chaque millimètre, c'est pas deux options. Tu as l'extrême mal, l'extrême bien, et un millier d'options intermédiaires. La différence qu'il y a entre, on va dire, toi tu veux la 763, d'accord, entre 1 et 1000. 763, 764. Bah, ça va, c'est pas... 63, c'est pas si grave. Hein. Non, mon cher ami. Comme dit le roi David dans la Télim, comme les flèches dans les mains de l'archer, ainsi sont les jours de la jeunesse. Tu fait du tir à l'arc ici? Quelqu'un fait du tir à l'arc? Un peu. Qu'est-ce qu'on met sur l'arc pour pas que ça tremble de tous les côtés? Des stabilisateurs. Pourquoi? Parce que quand tu tiens comme ça, puis tu tires, il y a un effort comme ça, ça bouge un peu. Ça stabilise. Et alors que ça bouge un peu, c'est pas si grave. Comment ça bouge? 1/10 de millimètre. C'est pas grand-chose. Et un dixième de millimètre ici, dans l'arc, ça veut dire hors de la cible. Ou pas dans le centre en tout cas, sur le côté. Comme ça sont les jours de la jeunesse.
1 mm, 763, 764 sur 1 sur 1000, qu'est-ce que c'est? Rien. Mon cher ami, ici c'est rien, là-bas c'est tout. Et ça on parle de l'arc, d'accord, c'est sur 20 mètres. Alors le 10 mm ici, ça te fait 10 cm, 20 cm dans la cible. Mais comme maintenant l'impact il est infini, combien ça vaut? On ne peut pas le dire. Donc on comprend le Rambam qui dit va habiter dans les grottes. Bah oui, mais pour une fois peut-être? Oui, pour une fois. Et c'est pas pour une fois. Parce que les copains, tes copains, etc., etc. Et on parle de ce qu'il ne faut pas parler, et on prie comme il ne faut pas prier, on fait les brachot comme il ne faut pas. Tout est mauvais. Tout est mauvais. On est influencé. Comment on fait pour ne pas être influencé? Il ne faut pas croire qu'on ne sera pas influencé. Dans les cas où on n'a pas le choix, on se retrouve dans un endroit où il n'y a pas le choix. Ok, alors là, il faut être dur. Az kanamer. Az insolent comme le tigre. D'accord? Insolent, ça veut dire que j'en ai rien à faire de ce que les gens y disent. C'est marqué, c'est le Mishnah dans Edouyot. Mieux vaut qu'on m'appelle idiot toute ma vie que plutôt une fois dans ma vie je fâche mon créateur. Il faut être courageux. Ça, c'est quand tu n'as pas le choix. Mais quand tu as le choix de fréquenter des gens bien ou des gens pas bien, tu fréquentes des gens pas bien. Non, je veux leur faire tchouva. Laisse tomber. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Soit après 5-10 ans de Torah, bien scolaire, tu connais les questions-réponses bien, ok, là, et pas que tu les fréquentes, de temps en temps, comme ça, une petite pointe, etc. Sinon, on baisse, c'est clair. Aller habiter dans les grottes. Alors, ta question maintenant, c'était comment faire mon choix de façon plus indépendante. Voilà. En fait, c'est pas ce qui est une influence, en fait, involontaire de la part des autres. C'est-à-dire quand je vois une personne où elle en est, comment moi est-ce que je dois me situer. Ouais. Bon, alors ça. Alors là, on part un peu d'un autre sujet qui a à voir. C'est donc comme je dis, s'il y a un public de personnes qui est moins bien que moi, en Yirat Shamayim, en crainte de Dieu, en plus des mitzvot, c'est pas bien de les fréquenter parce qu'on sera influencé. Ou même une personne, un copain. Idem, si c'est des gens bien, c'est bien de les fréquenter pour monter. Maintenant, il y a des fois où le fait que je fréquente des gens qui soient mieux que moi va créer une jalousie. Il faut appeler les termes tels qu'ils sont. D'accord? Ça veut dire, ça me fait mal de voir qui réussit et moi pas. Il y a une jalousie qui est bonne. Elle n'est pas géniale, mais elle est bonne. Enfin, il y a 3 sortes de jalousie. Il y a une qui est très bonne, c'est celle des tzadikim dans l'Olam Haba. C'est marqué que les tzadikim dans l'Olam Haba, chaque tzadik est brûlé par le mariage de son prochain. Chacun a un mariage, il y a une fête. On fait la fête au Olam Haba, d'accord? 70, non, je confonds. On fait la fête. C'est quoi la fête? Ah, tu prends Ktubot avec Rabbi Kiveger, et c'est super, plein de lumière, d'accord? Plein de lumière de Torah, Baruch Hashem. Le grand kiff. Maintenant, plus quelqu'un est sadique, plus la fête elle est grande. Maintenant, toi, tu étais un grand sadique, mais tu as de l'ip à côté, il fait de l'ombre, quoi. Très belle fête. Alors, c'est marqué que chacun est brûlé par la fête de l'autre. Pourquoi brûlé? Y aurait-il de la jalousie des tzadikim dans l'Olam Haba? Jamais de la vie. Ça veut dire que, au regard de la réussite de l'autre, je me dis, dommage que moi je n'ai pas investi plus, j'aurais pu arriver à son niveau. Et ça existe même dans l'Olam Haba. Jalousie qui est un peu plus basse, qui est, tu es dans ce monde-ci, et tu as un qui avance bien, tu dis, j'aimerais bien être comme lui. Jalousie qui est mauvaise, ça me fait mal qu'il soit comme ça. Maintenant, comment définir, quand tu vois quelqu'un à la yeshiva qui réussit plus que toi, et ça te fait un peu un guili-guili dans le cœur, si c'est une bonne ou mauvaise jalousie, est-ce que tu aurais souhaité qu'il ne soit pas là ou pas? Tu es en chiour maintenant, puis toi tu es le numéro 2 du chiour. S'il n'était pas là, je serais numéro 1. Puis un jour il n'est pas là, il est malade. Ah, je suis bien content, là je prends toute la place. D'accord? Ça c'est mauvaise jalousie. Mais si au contraire, le jour où il n'est pas là, tu dis c'est dommage. Parce que quand il était là, s'il y avait plus d'action, on montait plus, des meilleurs couches, etc., ça te permettait de monter beaucoup plus. Attention, il ne faut pas se leurrer. On est tous dans le 3e niveau de jalousie. Tous. Il ne faut pas croire qu'on touche au 2. Un peu. Il faut mettre un peu du 2e dans le 1, d'accord?
on est des parfaits jaloux et c'est très difficile de s'en sortir. Tant que ça ne me touche pas, quelqu'un dans l'autre chiour, il y a un autre chiour qui est mieux que le mien. Là-bas, il y a un top, j'en ai rien à faire. Dans le chiour qui est plus bas que moi, il y a un qui est top, j'en ai rien à faire. Mais dans mon chiour à moi, ça me fait mal. C'est marqué, Chazal, on dit que chaque type qui a une certaine profession, il est jaloux de ceux qui ont... Il a la haine de ceux qui ont la même profession. T'es plombier, t'es en face de toi, un vendeur de téléphone. Il a réussi mieux que toi. T'en as rien à faire. Il est plombier aussi, il a réussi mieux que toi. T'es mort. Tu dors plus la nuit. Alors, une fois, je me souviens de Rav Yehuda Hades, il avait raconté un exemple, une expérience qu'il a fait lui-même. Il y avait un balayeur de rue. Aujourd'hui, c'est des petits tracteurs qui vont comme ça. Mais à l'époque, c'était à la main, d'accord? Qui balaye la rue comme ça. Il se met à parler avec lui, comment ça va, etc. Et ton travail, machin, et il commence à parler. Et dans les autres rues, il commence. Il y a de la rue en bas là-bas, un balayeur de rue, c'est un fumiste, il fait rien du tout. Chacun, lui, dans sa vie, maintenant, voilà, c'est son balayeur de rue. Quand j'étais petit à l'école, on disait que tu continues comme ça, tu deviendras balayeur de rue, d'accord? C'était le plus bas niveau social possible et imaginable. Même chez eux, d'accord, il y a une concurrence qui est plus grande, qui est moins, qui est plus bas. Donc on est tous touchés par cela. C'est même les fondements de notre univers. C'est marqué quand Mashiach reviendra, il n'y aura plus la jalousie. Mais comment commence la première histoire qu'on nous raconte dans la Torah? Le serpent qui était jaloux de l'amour qu'il y avait entre Adam et Ève. Il va tenter Ève. Après, deuxième histoire, Caïn et Hevel. Jaloux que Hevel, Dieu a reçu son sacrifice et pas celui de Caïn. Donc c'est les fondements même du monde. Donc on est très touché par cela. Il y a un grand travail à faire pour sortir. Il faut le faire. C'est une mauvaise mise à jalousie et il faut s'en sortir. Mais comprenez bien, quand on parle des midotes, vous êtes à votre âge, vous êtes au début du travail, il y a beaucoup de travail et on peut être déprimé et voir à quel mauvais niveau on se trouve. Alors on peut se consoler en disant que tout le monde est mauvais et que pour nous, on avance. Le petit millimètre, il faut regarder le petit millimètre qu'on a fait et pas ce qu'il reste à faire. Ça reste à faire, t'es mort. Ce que tu as fait, ça vaut des millions de milliards. Alors, quelle est la méthode du travail? Elle est marquée dans la Torah. Je peux avoir le grand Chumash Bereshit avec Or HaChaim HaKadosh dedans. Or HaChaim. Quels sont le Rambam dit qu'il faut se sauver dans les grottes? Les grottes. Mais où il y a des grottes? Oui. D'abord, tu peux aller dans les grottes, tu as au Hachem des endroits bien, des quartiers religieux, ça existe aujourd'hui. Ouais, c'est pas les grottes, c'est les quartiers bien. Encore, il faut fréquenter des gens bien, il y a de tout aussi. Hein. Mais si tu des grottes, ça existe. Hein. Très bien. C'est moutarde, c'est pareil comme ça du monde. Qu'est-ce que je fais? J'emmène ma femme et mes enfants dans la grotte? Ouais. C'est vrai, et je vis comment? Mais attends, tu te débrouilles. Et les mini-animes et tout ça, je sais pas tout. Tu te débrouilles, complètement pas tout. Doraita, avec tabo. Voilà, très bien. Donc après que Caïn ait péché, comment est l'histoire? Je rappelle, Hevel et Caïn, les deux amènent un sacrifice. Hevel était paître, berger, donc il amène un animal, sacrifié à Dieu. Et Caïn était agriculteur, il amène des graines de lin, et sacrifie à Dieu. Et Dieu reçoit le sacrifice de Hevel et pas de Caïn. Réaction tout à fait normale, primaire, humaine. Pourquoi lui et pas moi? D'accord? Un enfant de 2 ans. Que nous sommes tous. On a tous en nous. Pourquoi lui et pas moi? On l'a gros comme un petit enfant de 2 ans. Exactement la même chose. On le cache. Caïn, il vit ça. Il a vu tellement mal. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Caïn a amené un truc de bon marché, alors qu'Ève a amené les meilleures graisses, le plus bel animal de son troupeau. Donc Dieu a reçu celui de Ève, et pas de Caïn. Caïn n'est pas content du tout. Il dit, et là, Dieu vient et lui dit, Im tetiv fet. Si tu fais le bien,
7, tu monteras. Là, tu peux t'améliorer, c'est pas grave. On fait une erreur, on peut trébucher, se relever et monter. Im tetiv 7. Il explique. Perouche, c'est-à-dire, im tiem prinata tov, si tu feras partie de ce qui s'appelle le tov, le bien. Kol ma'asecha, toutes tes actions, shora alehem prinata tov. Toutes tes actions, alors elles font partie du tov. Il va demeurer sur eux le bien. Umatzman, et par eux-mêmes. Hem mitnasim, ils se lèvent, qui akdusha, car la sainteté, ena tzricha lacherim, n'a pas besoin des autres. En cela, le Rav, il a tout dit. Si moi maintenant, je me compare à l'autre, je ne regarde pas moi-même, je regarde lui. Je veux être comme lui. Mais lui et moi, on n'a pas le même job sur Terre, on n'a pas les mêmes outils, ça n'a rien à voir. On peut comprendre qu'un athlète est en concurrence avec un autre athlète. Mais un athlète n'est pas en concurrence avec un écrivain qui fait des beaux poèmes. Ça n'a rien à voir. On doit comprendre que chacun de nous, on est complètement différents. Ça, c'est un athlète, toi, tu es écrivain, toi, tu es plombier, toi, tu es aviateur. Il n'y a pas de comparaison. Dieu a donné à chacun de nous des outils qui sont les outils qui m'appartiennent qu'à moi pour faire mon job, pour me réaliser. Quelqu'un a plus d'argent que moi, c'est qu'il a besoin de ça pour son job. Si moi j'avais cet argent, je n'aurais pas réussi. Quelqu'un a une femme plus belle, entre deux femmes, une plus belle que l'autre, idem. Un, il a une meilleure tête en Gemara, il a son job. Chacun a son job exactement et il n'a rien à voir avec les autres. Il nous a donné le même but à Kajador. On est peut-être différents, mais comme il nous a donné le même but, alors on a quel but? D'avoir des enfants, de se marier, d'avoir des enfants, d'étudier à Torah. Pas du tout, c'est pas le but. Tout ça, c'est des moyens. Le but, c'est se rapprocher, c'est faire mon job. Mon but, c'est me réaliser. Comment je me réalise? En fonction des outils que Dieu m'a donnés, des épreuves qu'il m'a données, je vais maintenant. Lui, Dieu, il veut que chacun de nous se réalise. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un but, on va dire commun pour tout le monde, se réaliser, et pour ça, il faut comme des enfants, machin, etc. Mais il met chacun à un autre endroit. On va dire, tous les chemins mènent à Rome, d'accord? Alors tu as Rome, maintenant, un qui vient par bateau, un qui vient par avion, un qui vient par souterrain, d'accord? Le type qui vient par souterrain, il toute la journée. Il dit, j'aimerais bien être dans l'avion, d'accord? On met dans l'avion, il commence à faire dans le tableau de bord. L'avion, il fait un crash. On met le pilote maintenant dans sous-terre. Ça marche pas. Ah, on va tous à Rome. Mon cher ami, toi tu es aviateur, lui il est mineur, d'accord? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'a rien à voir ensemble du tout. Du tout. Si on comprend ça, on commence à comprendre un peu. Hakdusha, ena, tzricha, lacharim. La kdusha, la sainteté, c'est la vérité, se rapprocher de Dieu, c'est la sainteté, se coller à Dieu, n'a pas besoin des autres. C'est pas par rapport à l'autre que je monte. Ça n'a rien à voir, au contraire. C'est très difficile de se dire que l'autre il est différent. Très difficile, c'est pas mon sujet maintenant. Qu'est-ce qu'il faut? Après, il faut travailler, se répéter ça, beaucoup de moussard, sans cesse se rappeler, et lentement on arrive à changer 1 millimètre, c'est déjà beaucoup. Après un deuxième, etc. Se travailler. Mais d'abord comprendre bien le principe. Le principe est le suivant. Qu'au contraire, quand je vais maintenant vouloir me mettre dans les rails de l'autre, dans les chaussures de l'autre, qui ne me sont pas adaptées, forcément je vais rater son job. Lui, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas lui. Et mon job que je dois faire, je le délaisse. Le mineur qui est aviateur, son job il n'a pas fait. Il devait faire un tunnel. Il a fait un tunnel dans le tableau de bord, d'accord? Et l'avion il a fait un crash. Et lui n'a pas réussi son job. Le tunnel n'a pas été fait. Donc dans les deux côtés, si au moins il pouvait devenir aviateur, très bien. Il fait un recyclage de mineur en aviateur. Allez, il devient aviateur, toi très bien. Ça n'existe pas, il n'y a pas de recyclage. Tu es né, toi, tu resteras toi. Tu ne peux pas devenir l'autre. Oublie ça. Si tu veux être comme l'autre et ça ne te concerne pas, tu rates ton job à toi. Ok, dans l'imoud, vous voyez ça comment? Un moment, je vais finir, après tu poses la question technique, d'accord? Pratique. Maintenant, on va parler en théorie. Maintenant, au contraire, nous dit le Rav, imtétif, si tu fais le bien, tu monteras par toi-même. Si je m'occupe de moi et je fais maintenant abstraction de la réussite des autres complètement, et bien de façon automatique, mais tout seul, il dit, de façon automatique, sans effort, ça monte. Tu n'as pas besoin de vouloir monter. Tu fais ce que tu dois faire, tu monteras tout seul. Tu seras aidé parce que tu fais ton job.
Donc du moment où la personne s'occupe d'elle-même et fait abstraction des autres, elle est aidée par Dieu, parce qu'elle s'occupe d'elle-même, elle fait son job, alors Dieu va l'aider. Dieu veut que la personne monte et réussisse à se réaliser. Donc quand tu oublies les autres, tu t'occupes de toi-même, ah, lui il réussit plus que moi, et celui-là encore plus que moi, ben lui, je suis très content pour lui, très bien. Ça n'a rien à voir avec, il n'y a aucune comparaison, aucune concurrence, rien à voir avec moi. Moi je suis moi, lui il est lui, très bien. Et tu comprends ça, tu t'occupes de toi à ton rythme comme il faut, tu montes, parce que là tu te réalises vraiment. Maintenant pratiquement, oui, alors quoi? Toshio, quelqu'un qui comprend mieux que toi, alors le but est de comprendre. Il y a une erreur totale. Les gens croient que quand tu dis la Gemara, il faut comprendre. Non, absolument pas. Il faut se casser la tête. Les Fum Tsara Agra, d'après la souffrance, ainsi est le mérite. Il se peut que quelqu'un qui n'a pas compris aura plus de mérite que celui qui a compris. On a même un tzadachel, on a un point commun tous. Vous pouvez pas, là, vous avez pris des exemples. L'un c'est la fourmi, l'autre c'est l'éléphant, le machin. Tu n'as pas compris. On a tous un point commun. Nous sommes tous déguisés en athlètes. Il y a un est un escargot, l'autre est un taureau, l'autre est un lion, l'autre est une anguille, l'autre est un basset. En maths, en compréhension, plus rapide, plus machin, truc, ça, c'est l'air. Regarde. On se ressemble. Tous deux yeux, un visage, une barbe, on a le même livre, on s'assied tous sur une chaise. Alors on a l'impression que nous tous maintenant sommes à égalité pour la même mission. On voit un qui a réussi plus que l'autre. C'est un leurre. On se ressemble, mais c'est faux. C'est un camouflage. Il y a ici un escargot, ici il y a un léopard. Il y a une tulipe, et là il y a une étoile. Là il y a un morceau de granit, et là il y a une casserole. Voilà. Tu peux comparer entre ces 8 éléments que j'ai dit? Rien à voir. Ah, ils ont tous 2 yeux, une barbe, et ils s'assient tous sur la même chose avec la même Gemara. Ok, c'est un escargot, c'est une casserole. Qu'est-ce que tu compares? Une casserole doit être casserole, un escargot doit être escargot. Il faut bien se pénétrer de ce que je dis. Ah, ça veut dire que selon votre chat, si je suis un escargot, je dois me contenter d'être un escargot. Tu dois être un escargot, un très très bon escargot, mais un escargot. Est-ce qu'un escargot maintenant peut rêver d'être une casserole? J'aimerais tellement être dans une cuisine, on mijote des bons plats sur moi, etc. Crétin, soit escargot au lieu d'être casserole. Et la casserole, j'aimerais tellement être escargot, aller dans les champs, voir des escargots, d'accord, des limaces, d'accord, qu'est-ce que j'en sais. Une maison, avoir une maison dans laquelle je peux rentrer. Ok, t'es une casserole, reste tranquille. Un escargot doit être rien qu'un bon escargot, c'est tout. Là, vous avez fait l'exemple de la casserole, c'est péjoratif. Non, quand je dis casserole escargot, je prends n'importe quoi, j'essaie de voir des éléments épars. Et David, ça fait 1 heure qu'il lève la main. C'est pour avancer dans la vie, il faut bien avoir une référence pour savoir où j'en suis. Oui. Alors, c'est ce que je dis maintenant. Il existe, j'ai dit, il y avait 3 sortes de jalousie. Là, c'est les sadikim dans la Maba qui ne nous concerne pas et qui est bonne. Celle qui est moins bonne, qui est, je vois quelqu'un maintenant dans mon shiur qui est meilleur que moi, et j'ai envie maintenant d'être comme lui. Mais ce n'est pas une jalousie où je suis en concurrence et ça me dérange qu'il soit plus haut. J'aimerais maintenant avoir une référence et être comme lui. Et ça, c'est bien que c'est appelé une kina. Ça veut dire que c'est une jalousie, c'est un pis-aller. Normalement, le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de jalousie. Du tout. Et toi, maintenant, tu as compris que tu dois bosser dans ta direction. Escargot, tu erres, escargot, tu resteras et tu avances. Maintenant, étant donné qu'on est tous camouflés, on a tous la même tête, le même visage, et on s'assied sur la même table avec la même Gemara, ou n'importe quel autre cas, d'accord, les gens qui font le business, ou les femmes dans leur beauté, etc. Donc on a une tendance à avoir des comparaisons entre nous. Dans ce cas-là, ça peut être bien, c'est un pis-aller, c'est pas bien. Mais au moins, si déjà on a une comparaison qui est due au camouflage, qui est dans le mensonge complètement, au moins qu'on le dirige dans un canal qui est positif, qui va me faire plus avancer. Mais en fin de compte, c'est certain que c'est mieux de ne pas avoir du tout. Alors j'ai dit que c'est théorique. Pratiquement, comme j'ai débuté le cours, le Rambam dit l'homme est social, il est influencé par son entourage. Nous sommes influencés. Il faudra qu'on va essayer d'avoir des bonnes références et de, oui, être influencé en bien. Mais nous devons idéalement, et on doit travailler dans ce sens-là, idéalement, ne pas se comparer aux autres pour qu'on fasse notre mission à nous sans aucune comparaison. Qu'est-ce qu'on va gagner par cela? Qu'au moins on ne sera pas jaloux en mal de ceux qui nous dépassent, qui nous dépriment, et que beaucoup de gens ratent des occasions fantastiques dans leur vie à cause de la jalousie. Parce qu'il y en a un qui est meilleur là-bas, et si je vais là-bas, je ne serai pas heureux. Je ne serai pas heureux. Et il rate.
Ouais, Baishan Lamed. Chazal dit celui qui est Baishan, il est timide, mais c'est pas Baishan. Il a honte, poser une question. Voilà. Tu as un shiur. Maintenant, c'est la 10e fois que tu dis que tu n'as pas compris. Tout le monde comprend très bien. Tu vas dire encore une 11e fois, j'ai pas compris, vous pouvez répéter, d'accord? Tu as honte de poser la question. Tu commences à être un peu lourd. Alors, c'est vraiment trop lourd, il faut vraiment se taire, parce que ça dérange tout le monde. Mais des fois, c'est pas parce qu'on a peur d'être lourd, parce qu'on a peur de montrer aux autres qu'on n'a pas compris. Chazal dit, on n'apprend pas. Celui qui est comme ça, il n'apprend pas. Parce que tu as une question, tu restes avec la question, tu resteras bête avec la question. Pose-la, fais fi de ton orgueil, allez hop, terminé, et voilà, on n'a pas à apprendre la Torah, et moi, je travaille, je sers Dieu avec les outils que j'ai, je serai le meilleur des escargots. Et Dieu sera fier de son escargot. C'est comme ça que c'est la vraie réalité. C'est très frustrant de ne pas pouvoir être un lion quand on a un escargot. C'est très frustrant. On doit finir, mais je vais expliquer une chose qui est super basique. La source de l'erreur est la suivante. Si chaque être humain avait la même âme, et Dieu administre, un tu seras escargot, l'autre tu seras pilote d'avion. Alors on peut dire, l'escargot peut dire, pourquoi lui et pas moi? J'aimerais tellement être pilote. C'est une erreur. C'est pas qu'on est créé en tant qu'âme, après Dieu administre, tu seras escargot ou pilote. Dieu a créé un escargot. Et Dieu a créé un pilote. Est-ce que l'escargot qui est créé escargot peut être jaloux du pilote? S'il avait une chance d'être pilote, s'il avait le choix, une possibilité d'être pilote, oui, c'est très dommage l'escargot parce qu'il doit être pilote, mais si tu es escargot, prenons l'exemple du corps, parce que c'est tout à fait, c'est beaucoup plus réel, parce que nous faisons partie tous d'un même corps, qui va vers le même but. Est-ce que l'œil peut être jaloux de l'oreille? Ou l'oreille de l'œil? Une oreille est créée oreille. Elle est créée oreille. C'est tout ça. C'est pas qu'un jour on a dit à deux organes, un, toi tu seras œil. Bon, l'oreille, l'œil et l'oreille, c'est encore sympa. Un, il est créé œil, l'autre, il est créé nombril. D'accord? Il ne sert à rien. Un trou qui ne sert à rien. Ou un trou, il est intelligent. Nombril, d'accord. Nombril dit, pshh, dommage, j'aurais tellement voulu être œil. Moi, j'aurais dit panorama, tout ce qui se passe, je suis proche du cerveau, j'ai des beaux yeux en plus, d'accord. Nombril, personne ne me regarde jamais. D'accord? S'il avait le choix d'être œil, il a raison. Maintenant, s'il comprend que lui, le corps a besoin d'un nombril, et qu'il a été créé nombril, parce que le seul qui est capable d'être nombril, c'est lui. Lui, il est nombril, il est créé nombril. Pas qu'il a été créé comme ça, après on l'a mis au rôle de nombril. Il n'y a pas d'autre nombril que toi, tu es le seul nombril au monde. Le seul nombril au monde. Eh ben, je vous défie à l'œil d'être un nombril comme moi. Allez, je suis le nombril du monde. C'est bien. D'accord? La Torah dit pourquoi est-ce que le premier homme a été créé unique, Dieu aurait pu créer 7 milliards d'habitants d'un coup, pour que chaque homme dise pour moi seulement le monde a été créé. Ça veut dire que toi tu es unique au monde et Dieu t'aime comme étant le seul homme au monde. Parce que tu es unique, il n'y a pas d'autre, il a besoin de toi. Et il faut que tu fasses ton rôle le mieux possible. Ton rôle, pas celui de ton copain. Parce que ton rôle, il est unique. Chacun de nous est unique. Et il n'y a pas de concurrence entre deux uniques. Il y a une concurrence entre deux semblables. Deux semblables. On n'est pas semblables. Chacun est unique, différent. Baruch Adonai, Amen.